Paul Knights est un ancien franc-maçon qui finira par tout abandonner. Il est aujourd'hui le pasteur de l'église du Mont des Oliviers, à Newton Abbot, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Écoutons son témoignage. Je pensais que la franc-maçonnerie était en fait pieuse. Et j'ai donc voulu y consacrer plus de temps, y mettre plus d'efforts. J'ai donc passé les 12 années de ma vie à y consacrer plus d'efforts. Et j'ai gravi de plus en plus les échelons dans les différentes instances et je suis devenu responsable de siège. Tout ce qui devait être fait, je le faisais. Toutes les activités sociales, j'en avais la charge. Et donc j'étais très respecté. Et l'année avant d'être maître de la loge, c'était une journée d'été ou une soirée d'été et je suis allé à la loge, je me suis assis et nous devons être calmes dans la loge pendant la cérémonie. Et soudain, un froid glacial est entré. Il y a un dicton que c'est quand quelqu'un avait marché sur ta tombe. Et c'était ce sentiment froid et glacial qui a traversé mon corps. Et j'ai fait « wow ». J'ai eu cette impression toute la nuit dans cette pièce, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, j'ai senti comme si je devais faire quelque chose. Et Aniela a dit, as-tu apprécié la soirée? J'ai répondu que non. Elle a dit, eh bien, j'ai expliqué ce qui s'était passé. Et puis elle a dit, pourquoi n'essaies-tu pas une autre loge? Alors, je suis allé dans une autre loge cette semaine-là et j'ai eu exactement la même expérience. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas ici? J'avais eu une expérience avec le Seigneur. Il y a environ 12 ans auparavant, je croyais qu'il y avait un Dieu et qu'il m'avait parlé, mais d'une manière ou d'une autre, j'avais perdu le fil. Je n'allais pas à l'église. Je ne côtoyais pas d'autres chrétiens. Je savais que j'étais né de nouveau, mais j'étais dans la franc-maçonnerie. Je travaillais donc sur Dartmoor, près de Haytor, et j'avais 6 employés. À ce moment-là, je faisais des travaux d'arbres et de déblayage, et j'ai dit continuer, et j'ai grimpé sur un rocher élevé. Et j'ai grimpé sur ces rochers, et j'ai juste levé les bras, et j'ai dit, mon Dieu, j'ai besoin de savoir. Dois-je rester ou sortir de la franc-maçonnerie? Et j'ai besoin de le savoir cette semaine. Dis-moi si j'ai besoin de cassettes ou de documentation. J'ai besoin qu'un parfait inconnu me le dise et j'ai besoin des Écritures. Je n'avais pas alors de Bible. Alors, comment j'ai pu prier cette prière? J'ai eu l'impression d'avoir ouvert la bouche et les mots sont sortis de ma bouche parce que je n'avais aucune idée préconçue de ce que j'allais dire. Alors les 2 jours ont passé et cet homme m'a donné il a dit, « Paul, je ressens vraiment le besoin de te donner ce CD ou 2 CD. » Et tous 2 contenaient des témoignages de francs-maçons qui avaient eu une expérience divine qui les a conduits à quitter la franc-maçonnerie. Mais il parlait aussi des démons et ce dans quoi ils furent impliqués. Je me dis, dans quoi je me suis impliqué tout ce temps. Je ne savais toujours pas que j'étais dans la sorcellerie. Ensuite, quelqu'un m'a invité quelques jours plus tard à une réunion d'hommes à Calibri-Mortimer. C'était une réunion de Full Gospel qui m'invitait à un petit déjeuner durant toutes ces années. J'y suis allé, j'ai juste senti que Dieu me disait d'y aller, mais d'être dans l'expectative. Et le matin où je suis arrivé, j'ai pris le petit déjeuner, un petit déjeuner de frites comme d'habitude, et je suis allé à l'endroit le plus éloigné de la salle. Puis un total étranger est venu s'asseoir en face de moi et il a dit « Je crois que Dieu veut que je m'assieds avec toi aujourd'hui parce qu'il veut que je partage mon témoignage sur la franc-maçonnerie. » Il partagea son témoignage sur la façon dont Dieu l'a fait sortir de la franc-maçonnerie et tous les détails. Puis l'après-midi, un parfait inconnu est venu vers moi et m'a dit « Vous êtes Paul, n'est-ce pas? » J'ai répondu « Oui ». Il a dit « Je suis assis, là-bas ». Il a dit « Quand vous avez 1 minute, rejoignez-moi et qu'on parle. » Alors je suis allé quelques minutes après.
Et il a dit, je suis évangéliste, je suis enseignant, je vais au collège biblique, j'enseigne dans un collège biblique, je voyage dans le monde entier pour enseigner. Il a dit qu'il ne voulait vraiment pas être ici, mais Dieu voulait qu'il soit là. Alors il s'est présenté, a dit qu'il s'appelait David. Il a dit qu'il fut conduit par le Seigneur à venir aujourd'hui. Je ne voulais vraiment pas venir. Il a dit, alors j'ai dit, Seigneur, tu dois me convaincre. Et il a dit qu'en l'espace de quelques heures, son ami qu'il n'avait pas vu depuis 8 mois est venu et a dit, je t'ai acheté un billet pour Claire B. Mortimore. J'ai senti le Seigneur me dire, achète-toi un billet. Il a donc demandé, Seigneur, pourquoi veux-tu que j'y aille? Le Seigneur a répondu, tu vas rencontrer un homme appelé Paul et je veux que tu lui donnes ces Écritures. Ce sont les Écritures que le Seigneur veut. Et j'ai dit, quand as-tu reçu ces Écritures? Maintenant, vous devez réaliser que j'avais demandé cela lundi. On est samedi et j'avais demandé cela le lundi d'avant. J'avais prié le Seigneur dans la semaine. Alors, il a dit que le Seigneur les lui avait donnés il y a 2 semaines. J'ai dit non, 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 il y a une incompréhension, car j'ai prié il y a seulement 5 jours. Il a dit non, le Seigneur me les a donnés il y a 14 jours. Ce à quoi j'ai répondu, comment expliques-tu cela alors? Le Seigneur avait déjà répondu à tes prières avant même que tu ne pries, a-t-il dit. Quand tu as ouvert la bouche, il a mis les prières dans ta bouche. Donc, il avait déjà répondu. Alors cet homme fut préparé par Dieu pour venir me donner les Écritures avant même que je demande. Que si quelque chose se fait dans l'obscurité, ce n'est pas de Dieu. Tout ce qui est ésotérique n'est pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul maître. Que vos oui soient des oui et que vos non soient des non. Et ne prenez aucune obligation ou promesse. Et il a dit, ces Écritures sont pour toi, Paul. Et c'était les Écritures dont j'avais besoin pour confirmer que le Seigneur voulait que je quitte la franc-maçonnerie. Mais le Seigneur m'a retenu dans la franc-maçonnerie pendant 2 ans de plus. Et certaines personnes ne comprennent pas cela. Mais vous savez, le Seigneur est honorable et il veut que nous soyons honorables. J'étais son représentant. Beaucoup de jeunes gens venaient me voir pour me demander pourquoi j'avais renoncé à toutes mes responsabilités. J'ai renoncé à mon bureau, j'ai renoncé à m'occuper des instances, à organiser les activités sociales. Et les gens disaient, pourquoi Paul? Et je pouvais leur parler de la loi. Et donc, au sein de la loge, je parlais aux gens de Jésus. Et les gens venaient et disaient, peux-tu prier pour moi, Paul? J'ai ce problème et cet autre problème. Et donc, le Seigneur veut que nous soyons honorés. Il veut que nous soyons ses ambassadeurs, ses représentants. Et j'étais une partie pendant que j'y étais, et il voulait que je prenne du recul par rapport à cette loge, à toutes les responsabilités. Mais le Seigneur m'avait révélé la vérité sur la franc-maçonnerie, que sa base, c'est la sorcellerie. Et je ne voulais rien avoir avec la sorcellerie. Même après toutes ces années, j'aurais complètement oublié. C'est comme un voile, et il parle d'être voilé, voilé en allégorie, voilé dans le secret. Et j'étais dans cette ignorance. Le Seigneur a enlevé ce voile et m'a soudain montré la vérité sur la franc-maçonnerie. Il s'agit des racines de la franc-maçonnerie. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont dans la franc-maçonnerie et qui ne savent pas qu'ils sont dans une société satanique et démoniaque. Puis j'ai dit au Seigneur, tu m'as manifestement montré. Comment veux-tu que j'en sorte? Veux-tu que j'écrive une lettre et la glisse sous la porte et que je m'éclipse? Et il a dit, non. J'ai dit, eh bien, que veux-tu que je fasse? Maintenant, dans la franc-maçonnerie, si tu es en retard, normalement, tu dois frapper à la porte après le 1er degré, puis être accompagné dans la loge et tu présentes tes excuses devant le maître, puis tu es conduit à un siège. Et il a dit, je veux que tu retournes dans la loge. J'ai répondu, je ne veux plus faire de signes, d'obligations. Je ne veux pas faire ça, Seigneur. Il a dit, tu n'auras pas besoin de le faire. Je veux que tu sois en retard de 10 minutes. C'était incroyable que pendant environ 120 ans, cette réunion dans ma loge avait toujours eu lieu un lundi. Pour une raison quelconque, je ne me souviens pas de la raison, mais cela fut changé à mercredi. Beaucoup de loges ne se réunissent pas un mercredi, alors les maîtres d'autres loges sont encouragés à visiter en tant que maîtres d'autres loges. Beaucoup de maîtres étaient libres ce mercredi parce qu'ils ne se réunissaient pas eux-mêmes.
Alors, ils ont décidé de venir, mais je ne savais pas cela. Et alors, au lieu d'avoir 70 ou 80 personnes, soudainement, il y avait 2 fois plus d'hommes dans cette loge. Et ils ont dû apporter des chaises supplémentaires et tout ça. Je ne m'en suis pas rendu compte. J'avais travaillé toute la journée et le Seigneur m'avait dit particulièrement d'être en retard de 10 minutes. J'ai donc tourné au coin 10 minutes, 9 minutes, et ça me prendrait 1 minute pour monter les escaliers. Alors, je suis monté et il y avait quelqu'un qu'on appelle le garde extérieur qui se tient à l'extérieur de la loge et il protège l'entrée de tout intrus. Et il a dit « Bonjour, Paul ». Il a dit « Génial si tu étais arrivé 1 minute avant ». Il a dit « Il y a tellement de monde là-bas ce soir ». Il a dit que si tu avais été 9 minutes en avance, tu aurais pu entrer. J'ai dit « Merci Seigneur ». Et donc, ils ont ouvert au premier degré, puis nous avons frappé. Je suis entré. Et le Seigneur m'avait dit de me tenir face au maître de la loge et de dire « Je vous aime tous ». Et bien sûr, ils ont tous dit « Oh oui », parce qu'à ce moment-là, ça faisait 14 ans que j'étais dans la loge. Ils me connaissaient tous ou me respectaient. Et ils ont dit « Oh oui, Paul, oui, nous t'aimons aussi ». Et j'ai dit « À cause de la malédiction qui a été jetée non seulement sur moi, mais aussi sur ma famille, je dénonce la franc-maçonnerie comme une société satanique et démoniaque et je démissionne. » Soudain, le silence s'est installé dans cet endroit. Personne ne disait un mot. Et cela a semblé durer des minutes, mais je suis sûr que ce n'était probablement que des secondes. Mais cela a semblé être très long. Soudain, la personne qui avait pris mon rôle, parce que j'aurais dû être sur cette chaise, j'aurais dû être le maître de cette loge. Et je lui faisais face, et il était un franc-maçon du 33e degré, et il a commencé à frapper ce marteau, qui est un marteau en bois. Il a commencé à dire « Faites-le sortir d'ici, faites-le sortir d'ici ». Et son visage s'est déformé, et il m'a regardé dans les yeux. Il était tellement en colère. Et ces 2 personnes qui m'avaient fait mon temps, et qui m'avaient conduit jusqu'à la salle, m'ont poussé vers la sortie. Et nous sommes arrivés à la porte d'entrée. Et l'un d'eux m'a pointé du doigt et il a dit « Tu n'auras plus jamais d'opportunité d'affaires dans cette région. » Et j'ai dit « Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Et il s'est éclipsé. Nous avons besoin de connaître la parole. Vous savez, la parole était en moi pour parler. Et les gens disaient « Tu as dû perdre beaucoup d'affaires. Mais vous savez, mon entreprise s'est développée. Le Seigneur vous honorera. Je l'ai mis en premier. » Il est dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justesse, et tout vous sera donné en plus. » Tant de gens mettent d'abord leurs idées, leur travail, leurs épouses, leur famille, leur santé, tout le reste, et ensuite pensent à Dieu. Essayez d'intégrer le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, et il la changera. Cherchez d'abord le Seigneur, lui et sa justesse. Quand je suis sorti cette nuit-là de la franc-maçonnerie, je l'ai dénoncé. J'étais déjà impliqué dans l'Église et il y avait un couple qui priait avec ma femme et ma famille pendant que j'étais dans cette loge. À ma sortie, nous sommes tous allés à l'église. En fait, nous sommes montés sur l'estrade et j'ai raconté ce que j'avais fait. Il y a eu des acclamations. Et puis les gens ont commencé à venir et à dire « Tu sais, ça fait des mois qu'on prie pour toi, Paul. » Et il s'est avéré qu'il y avait environ 200 personnes qui priaient dans cette église pour que je sois libéré et pour que les écailles de mes yeux tombent. Et vous savez, le Seigneur honore ces prières du corps du Christ. Le Full Gospel Fellowship, auquel j'avais adhéré, priait aussi. Et en 3 mois, j'étais président du Full Gospel Businessmen's Fellowship. Et le Seigneur a commencé à me parler, et à travers mon témoignage, beaucoup de francs-maçons sont sortis. Je vais vous dire une chose, le Seigneur aime ceux qui sont francs-maçons. Il aime ceux qui sont dans les ténèbres. Il les aime tellement qu'il est mort pour eux sur la croix. Il ne veut pas que vous les rejetez. Il veut que vous priez pour eux de tout votre cœur. Jeûnez et priez. Et je veux vous dire que si vous ne connaissez pas Jésus-Christ,
aujourd'hui, ce soir, d'où est-ce que vous regardez? C'est l'occasion. Je vais faire une prière. Si vous voulez prier cette prière, après moi, cher Seigneur Jésus, je te remercie pour le témoignage de Paul. Je te remercie de t'être révélé à moi à travers ce programme. Et Père, je sais que tu es réel. Il y a un vide en moi que tu dois combler. Je sais que je suis un pécheur et je te demande de me pardonner ce soir ou aujourd'hui. Voudrais-tu venir dans ma vie pour combler ce vide? Je veux naître de nouveau. Voudrais-tu me remplir de ton esprit? Voudrais-tu me guérir, me délivrer et me libérer? Me conduiras-tu et me guideras-tu dans la vie? Me diras-tu quelle Bible acheter afin que tu puisses me guider à travers tes Écritures, Seigneur, et m'enseigner? Voudrais-tu me conduire à une bonne Église et à un corps de Christ? Voudrais-tu me guider dans cette adoration, Père, pour que je puisse lever les mains et t'adorer en esprit et en vérité?